cas, je veux partager ce matin avec vous une étude personnelle que j'ai faite. J'ai voulu, et je le fais régulièrement, chaque année, je retourne je prends un évangile, souvent je réétudie l'évangile de Marc, parce que c'est le plus court, et ça se fait rapidement. En une journée, tu peux lire tout l'évangile de Marc, 16 chapitres, et j'aime bien me replonger dans la simplicité de l'évangile, dans la simplicité de la foi chrétienne, de la puissance des discours de Christ, de ce qui s'est passé et de ce qui se passe encore aujourd'hui dans nos vies. Ainsi, on va faire quelques lectures dans l'évangile de Marc. Tout se passera dans l'évangile de Marc. Et simplement, le titre du message, ça pourrait être l'évangile intégral. L'évangile intégral, l'évangile dans ce qu'il a de plus noble, l'évangile tel qu'il est décrit dans les Écritures. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de la simplicité de l'évangile, de cette foi simple qui déplace les montagnes, de cet enseignement du Christ qui a bouleversé le cours de l'humanité, qui bouleverse encore aujourd'hui nos vies, nos cœurs de partout. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons, il bouscule rien du tout, si ce n'est veut nous faire dépenser de l'argent dans des choses folles, il veut nous faire tomber dans des vices, dans des chaînes, dans du péché à tout va. Dernièrement, Guerlain, vous savez, la marque de cosmétiques, a sorti une crème pour la peau, pour plus vieillir, vous voyez. 600 € les 30 millilitres. Ils sont forts, hein. C'est un tout petit pot comme ça, vous voyez, 600 €. Alors là, c'est vrai qu'on le temps passe, mais c'est la vie. Et c'est comme ça, et nous, en tant que chrétiens, eh ben, c'est pas grave, la Bible dit, notre être extérieur, c'est vrai, il se détruit, il s'abîme au fil des années. Mais notre être intérieur, il se renouvelle de jour en jour, alléluia. Notre être intérieur. Wow. Alors, j'ai pas besoin de pommade, gloire à Dieu. On a Jésus. Bon, les sœurs, hein, si vous avez des pommades, prenez, il n'y a pas de problème, hein, mais gardez vos sous, hein, 600 €, c'est un peu cher quand même. C'est un peu des fous, bref. Notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et c'est vrai, moi j'aime bien dans les églises voir des aînés, oui, des gens qui sont là depuis des années. Ils ont passé les coups, ils ont subi les épreuves et ils sont toujours là. Et là je vois des jeunes, des moins jeunes. Moi j'aime bien apprendre des gens. Et ceux qui tiennent dans la vie chrétienne ont des leçons à nous donner. Et Dieu veut que nous tenions bon, qu'on s'inspire les uns des autres. Je lis dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, tout simplement, il est dit au verset 22, « Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. » Amen. L'enseignement de Jésus était marqué d'une autorité. Il y a eu des tas de gens dans l'histoire de l'humanité qui parlaient bien, vous voyez, des beaux parleurs, des discoureurs, des gens, des poètes, des philosophes. Mais notre Seigneur n'était pas un beau parleur. Jésus a enseigné, la Bible dit, avec autorité. La parole de Jésus avait un impact dans les vies. Il enseignait comme ayant autorité. La Bible dit au verset 39, il alla prêcher dans les synagogues. Marc 2,2, il leur annonçait la parole. Il annonçait partout, il parlait dans les synagogues, dans les rues, il parlait à des foules parfois. Parfois c'était à des petits groupes, parfois c'était à une personne. Mais ce qui faisait la différence entre Jésus et les autres, c'était l'autorité qu'il y avait dans sa parole. La puissance de la parole de Jésus était une évidence. Et les gens étaient frappés. Ils disaient, mais jamais on a vu des choses comme ça se produire. Jamais on a entendu quelqu'un parler comme lui. C'est impressionnant. Mais qui est ce Jésus qui était le fils du charpentier, qui lui-même était un homme qui travaillait le bois jusqu'à l'âge de 30 ans. Les gens étaient frappés. Et puis ils ont commencé à l'écouter. Et puis là, ils ont vu cette autorité se manifester. Marc 1, au verset 25, nous lisons, Jésus le menaça, il parle à un esprit impur, le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. L'autorité de Jésus va se manifester contre les puissances des ténèbres. Jésus le menaça.
Il a autorité sur les démons. Les gens vont le découvrir, ils vont dire, mais qui est celui-ci qui a même autorité sur les démons? Et il le menace et il lui dit, tais-toi et sors de cet homme. Alléluia. Il va chasser à de multiples reprises, il va chasser des démons. Dans Marc 1, 34, il est dit, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies et chassa aussi beaucoup de démons. Il y a une vraie confrontation de puissance. Jésus va s'attaquer aux personnes qui étaient là, remplies de démons. Ce n'est pas aux personnes qui va s'attaquer, c'est aux démons qui sont dans les personnes. Et il va les libérer. Et la Bible dit qu'il est venu pour libérer les captifs. C'est extraordinaire. C'est parce qu'avant ça, vous voyez, comment on faisait, les gens, ils souffraient comme ça. Ils vivaient, ils survivaient et ils mouraient comme ça. Mais Jésus est arrivé. Et tout a changé. Il y a eu un avant, il y a un après, et nous sommes dans l'après. Nous sommes encore aujourd'hui au bénéfice de cette puissance. J'aime ce texte de Marc 5 où on voit l'homme de Gadara. Vous voyez, je suis toujours dans l'évangile de Marc. Un homme qui était en grande souffrance avec une légion de démons. La Bible dit qu'il y avait plein de démons. Il avait perdu la raison. Il était fou, le gars, le pauvre. Il se meurtrissait avec des pierres. Il habitait dans un cimetière. Il poussait des cris d'animaux toute la journée. Il était nu. Il avait perdu la raison. Il était comme ça depuis longtemps. Et on avait essayé de l'attacher avec des chaînes. Et il avait tellement de puissance ténébreuse en lui qu'il arrivait à briser les chaînes. Et il vivait là comme un être à part. Vous voyez, un être à part. Mais à un moment donné, dans les évangiles, Jésus va passer par là. Et cet homme-là, du fond de sa souffrance, il va réussir à s'approcher de Jésus. Normalement, la logique du texte, la logique de la situation voudrait qu'il s'en aille loin de Jésus, vous voyez. Mais dans le cœur de cette personne-là, il y avait la volonté de s'approcher du Christ. Il avait encore la lucidité suffisamment, merci Seigneur, pour s'approcher de Jésus. Il va s'approcher de lui et sa vie n'a plus jamais été la même. La Bible dit, à la fin du récit, ils vinrent auprès de Jésus. Et ils virent le démoniaque au verset 15, Marc 5, 15. Il était assis, vêtu, et dans son bon sens. Wow, le gars, il avait retrouvé sa tête. Gloire à Dieu. Et il a été un témoin extraordinaire, parce que les gens ont vu. Mais c'est pas lui le gars là. Ouais, c'était lui. Mais la puissance de Jésus est passée par là et tout a changé. Jésus a ensuite il a exercé son autorité dans un autre domaine. C'est marrant, c'est sur les éléments naturels. Dans l'évangile de Marc, on voit au chapitre 4, verset 39. Vous savez, il y a une tempête qui est là, c'est juste quelques versets avant. Les gens ont peur. Et au verset 37, on peut lire, « Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. » Verset 38, « Et lui dormait à la poupe sur un coussin. » Il était bien installé, Jésus, il était tranquille. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions ?» Apparemment, Jésus ne s'inquiétait pas. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Et puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils eurent une grande crainte, ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Waouh. Jésus a autorité sur le vent, la mer, sur la tempête. Ce qui est phénoménal dans l'évangile, frères et sœurs, vous savez ce que c'est? C'est que le Seigneur, il dira ici, dans cet enseignement, il leur reprochera, n'avez-vous pas la foi? Pourquoi? Parce que eux-mêmes, en tant que disciples, ils avaient en eux l'autorité spirituelle pour faire ce que Jésus venait de faire. Eh oui, frères et sœurs, et nous sommes encore dans le mandat de l'autorité de Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une belle phrase. C'est la réalité de l'évangile. Il menace le vent, et puis, on verra tout à l'heure que c'est la même chose concernant les puissances des ténèbres. Il marchera sur l'eau également. Marc 6, 48, c'est étonnant. Et le Seigneur, il marche sur l'eau. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Et vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Et on connaît ce texte. Et là, il y a l'apôtre Pierre, il va vivre un moment extraordinaire. Vous
savez, c'est fou quand même. Pierre va marcher sur l'eau. Il avait un drôle de caractère, ce Pierre. Mais on peut dire ce qu'on veut, mais Dieu l'a béni. Et il a fait une expérience, waouh! Vous savez, les exemples que le Seigneur nous laisse, alors il ne s'agit pas d'aller tous sur la promenade des Anglais et de marcher et d'aller jusqu'en Corse, vous voyez, mais le Seigneur nous montre que, par ces exemples-là, que quand les éléments se déchaînent autour de nous, nous devons exercer l'autorité de Jésus. Quand la tempête arrive dans nos familles, dans nos maisons, nous sommes habilités à prendre autorité dans le nom de Jésus, dans la prière, à combattre, à dire maintenant ça suffit, c'est terminé. Seigneur, je revendique l'autorité de Jésus dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, c'est toi qui règnes, c'est toi qui auras le dernier mot dans ma maison, dans ma famille. Seigneur, que la tempête, elle cesse maintenant. Et si elle ne cesse pas, eh bien, on continue à prier, on continue à se bagarrer dans la prière. Amen. Face aux ténèbres, face aux puissances de ténèbres, c'est la même chose dans le mandat que le Seigneur nous a donné. Il nous a donné l'autorité pour marcher, la Bible dit, sur les serpents, sur les scorpions, et la Bible dit sur toute la puissance de l'adversaire. Amen. C'est la réalité biblique. C'est pas une drôle de lubie, c'est les évangiles. C'est les évangiles. Il a enseigné avec autorité, il a exercé son autorité. Et puis il y a eu des guérisons multiples. Les paroles de Jésus ont exercé de l'autorité sur la maladie. Des guérisons multiples. Marc 1,34, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Waouh! Marc 2, verset 9, on lit ensemble. Marc 2, verset 9, il y a un moment, moi je trouve des gens, des héros vraiment. C'est 4 personnes qui ont amené un paralytique à Jésus, vous voyez. Ce moment où on connaît. Marc, on peut lire, on ne va pas tout lire. Marc 2, verset 6, voilà. Non, verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Et Jésus, voyant leur foi, on y reviendra, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et au verset 8, Jésus ayant connu en son esprit ce qu'il pensait, il dit, pourquoi avez-vous de telles pensées? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, autorité de Jésus, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit, sortit en la présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement, en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Amen. La parole de Jésus a l'autorité. Il dira à un homme qui avait la main sèche, étends ta main. Et cet homme va être guéri. C'est dans Marc 3, verset 5. Marc 3, 10. Il guérissait beaucoup de gens. Vous imaginez celui qui avait la main sèche. Le Seigneur nous dit, maintenant, par ma parole, tu vas pouvoir faire ce que tu n'étais pas capable de faire. Alléluia. Je parlais avec Roger Albert et sa famille l'autre jour et j'étais scotché, un homme de Dieu extraordinaire. Il nous racontait un miracle qui a eu lieu dans une de ses réunions, une campagne d'évangélisation. Je ne sais plus dans quel coin du monde. Une personne est venue, je ne sais plus quel âge, un enfant ou pas, mais quelqu'un qui avait, vous voyez, les doigts atrophiés. Les doigts atrophiés. T'as entendu Bruno ce miracle-là? Les doigts atrophiés. Et cette personne vient à la prière, vous voyez, et rien ne se passe. Mais le lendemain ou le surlendemain, la personne est venue et dit « Salut, ça va ?» Et ceux qui connaissent Roger Albert, et ceux qui ne connaissent pas, je vous dis, on dirait un papy boulanger, un petit boulanger à la retraite, vous voyez. Mais c'est un apôtre, le frère. Il a connu 3 résurrections dans son ministère, vous voyez. 3 résurrections, un truc énorme. Et si vous voyez le frère, vous dites « c'est pas possible ». Mais les amis, dans l'œuvre de Dieu, les plus grands, c'est les plus petits. Mais ouais, Dieu se sert des petits pour bouleverser le monde. Il a pris 12 personnes, dont un traître. Ils n'avaient pas de puissance, pas d'éducation, ils n'avaient rien du tout. Pas de moyens de communication, pas de moyens de locomotion. Juste la puissance de l'évangile intégral. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus revient. On est 2000 ans après, on est là à l'Ariane en train de parler de l'évangile.
l'évangile intégral qui bouleverse le monde. Ils disent, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Aujourd'hui encore, nous devons croire au miraculeux dans le nom de Jésus. Nous devons nous accrocher à Jésus quant à la guérison. Face à la souffrance de nos bien-aimés, on veut continuer à se bagarrer dans la prière, à prier pour eux, à prier pour eux. Tant que Dieu ne guérit pas, on veut continuer à prier. Et il y a ces fameux moments, vous savez, où notre foi est confrontée à des incompréhensions. Je parlais il y a quelques années, 4-5 ans, avec un jeune frère qui avait cette tumeur au cerveau, vous voyez. Il s'est fait opérer, on l'a ouvert ici comme ça pour enlever la tumeur et ça c'est revenu. Ils avaient peur, il fallait réopérer et ils faisaient des séances de rayons, etc. Et je me retrouve chez lui dans un entretien, il avait 25 ans à l'époque, je suis assis, on boit un café, et je lui parle et je lui dis « Comment tu vas ?» Je sais pas quoi dire, ouais. Je suis dégoûté, j'ai un jeune de 25 ans devant moi. Il a 2 enfants déjà, il risque de mourir. Il fait des crises d'épilepsie, il tombe par terre de manière comme ça, les gens ne comprennent pas. Et vous savez, ce jeune frère, il m'a bouleversé parce qu'il m'a dit « Alain, t'inquiète pas pour moi, parce que je sais où je vais si je dois partir. Si je pars, je sais où je vais. Si Dieu me guérit, bien, gloire à Dieu. Mais s'il ne me guérit pas, je ne m'inquiète pas, je sais où je vais. » J'ai pris une grande claque dans ma figure ce jour-là. C'est aussi la réalité de la foi. Je le disais avec ces histoires de crème et de pommade pour plaisanter avec vous, mais en vrai, on s'en fiche de voilà, en bas, c'est temporaire. Ça passera, tout passera. Notre richesse passera. On n'embarquera rien du tout là-haut de ce qui est en bas. On embarquera juste notre cœur qui aura fait la paix avec Dieu. Et comme disait Samuel un jour, on verra le Christ face à face. Et on sera devant une des myriades d'anges. On se prosternera. On le célébrera. On le louera. On célébrera pour l'éternité. Au siècle des siècles. Alléluia. On sera dans la joie. Entre dans la joie de ton maître. Il y aura de la joie là-haut. Amen. Les douleurs et les larmes, elles s'enfuiront. On ne pourra même plus pleurer. Même si tu te forces comme ça, il n'y a plus de larmes. La joie du Seigneur sera votre force. Waouh! On est bien dans la présence de Dieu. Jésus, face aux 4 brancardiers et le paralytique, il dit, Jésus, voyant leur foi. En fait, Jésus voit notre foi. Il nous regarde là avec notre tête du dimanche matin, mais il voit dedans. Et il voit notre foi. Et Jésus, il honore la foi. Il n'honore pas la connaissance, il n'honore pas les diplômes, il n'honore pas les compétences, il n'honore pas l'argent, il honore le cœur, alléluia. Il voit ce qu'on a dans notre cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose, alléluia. Garde ton cœur rempli du Christ. Christ en vous, il est en nous, il vit en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. J'ai pas d'autre espérance que toi. Je sais, Seigneur, je suis pas un grand aux yeux de ce monde, mais je m'en fiche. Je serai jamais multimillionnaire, c'est pas grave, je m'en fiche. Je t'ai toi, j'ai tout, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, alléluia. Nous avons tout, je suis riche des richesses de Dieu, mon frère, ma soeur. Nous sommes multimillionnaires dans le compte du ciel, alléluia. Il y a plein de zéros, des dollars du ciel. Alléluia, des bénédictions de Christ. N'allez pas voir Samuel, ouais, dis donc, je savais pas qu'il y avait des dollars dans le ciel. Le frère, il prêche des trucs bizarres. Non, c'était juste une petite blague, mais on se comprend, cette richesse, elle est extraordinaire, elle est en nous. Et personne ne peut nous la voler. La Bible dit, nul ne vous ravira de ma main. Nous sommes dans sa main. Et personne ne peut mettre sa main. Et si l'ennemi veut mettre sa main, Jésus, il est tout puissant, il dégage sa main. Alléluia. Et il a l'autorité sur le Christ, et sur les démons, sur l'enfer, sur la mort, sur le péché. Il a dépouillé les puissances. Sur le bois de la croix, il a dépouillé les puissances, les autorités, les dominations. Il a écrasé la tête du serpent. Pardon, j'ai failli casser l'estrade. J'ai pris du poids. Il a dépouillé les puissances. Et il les a livrées en spectacle.
Ils n'ont plus d'autorité sur aucun chrétien dans le monde. Il n'y a rien du tout. Celui qui est en Christ, il y a le sang de l'agneau sur les linteaux des portes de sa maison. Vous voyez? C'est solide ce mur, ou comment ça? Le sang de l'agneau sur les linteaux des portes des maisons, comme les Hébreux quand ils ont quitté l'Égypte. Il y a le sang de Jésus. Moi, je suis sur ma maison. Amen, il y a le sang de Jésus sur les linteaux des portes. Alléluia, et la protection. L'ange de l'Éternel, il campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Il y a ce vieux bouquin, Sadhu Sundar Singh. Connaissez ce livre-là? Témoignage d'un jeune chrétien de 17 ans qui s'en va. Il était indien, d'une famille très très riche. Il s'en va évangéliser au Tibet. Il se convertit, conversion miraculeuse alors qu'il allait se suicider. Il est là sur les rails du train. Et là, il allait se mettre à mort. Il avait prévu d'aller sur les rails du train. Et là, Jésus lui apparaît. Il part dans l'Himalaya là-bas, il part évangéliser, il part dans des contrées paumées et il va évangéliser, il parle de Jésus. Et à un moment donné, il dort dans une grotte, il arrive dans un village, il dort dans une grotte et le lendemain matin, les gens du village ils viennent et ils se prosternent devant lui. Et ils disent, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui se passe? What is passing? On dit. Et tu leur expliqueras que je suis américain un peu. Voilà. Et les gens du village, ils lui disent hier soir, on est venu pour vous assassiner. Et quand on est arrivé devant vous, là, il y avait des êtres célestes devant vous. Ils volaient, ils étaient en lévitation au-dessus du sol. Ils avaient une épée flamboyante dans la main. Du coup, on est reparti. L'ange de l'Éternel il campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Il veille sur nous. Il veille sur nous. Jésus, voyant leur foi, il dira à la femme à la perte de sang, toujours dans l'évangile de Marc, Marc 5, 34, il dira, ta foi t'a sauvé, Marc 5, 34, ta foi t'a sauvé. Va en paix, sois guéri. C'est la foi de cette femme qui a fait la différence. C'est pas ses connaissances, c'est pas la chance, c'est sa foi. Elle savait que Jésus, elle disait si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Alléluia. Elle a touché le bord du vêtement, elle a été guérie. Et Jésus explique, il lui dit c'est ta foi. C'est ta foi. Il dira, alors lui c'est un héros, lui c'est un vaillant. J'aimerais bien avoir un poster de lui dans ma chambre. C'est Bartimée, vous voyez. Bartimée, mendiant aveugle. Le gars pauvre, il n'a pas de chance, vous voyez. Mendiant aveugle. Le pauvre Bartimée. Et Bartimée c'est devenu un héros. C'est devenu un costaud. C'est devenu un homme de Dieu. Phénoménal. Il a croisé Jésus, ou Jésus l'a croisé plutôt. Et il s'est passé un truc. Mendiant aveugle, il entend parler de Jésus. Et il dit, il passe là, c'est lui. Il devait demander aux gens, vous êtes sûr c'est lui? Les gens disent, oui, Jésus, il passe là. Et il s'est mis à appeler le maître. Et Marc, chapitre 10, au verset 46, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était sur le bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et là, il fait face à de l'opposition. Vous voyez. Moi, j'appelle ça les relous. Les relous de l'évangile. Les ministères de découragement. Il n'y en a pas à l'Ariane? Non? Ah, ça c'est bien. Vous avez de la chance. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Tu imagines la scène, voilà. Tais-toi, Bartimée, pas toi, t'as trop de problèmes. C'est trop grave, toi. Toi, tu sers à rien, tu es en marge de toute la bénédiction. Toi, ça ne marchera pas. Et Bartimée, s'il avait dit, bon, d'accord, je me tais, ce ne serait rien passé. Mais il ne les a pas écoutés. Bartimée a dit, mais qu'est-ce que vous voulez, vous? D'où on se connaît, toi et moi, qu'est-ce que tu veux? Et il y a un petit mot, là. Ça, c'est moi qui rajoute, hein, c'est dans les apocryphes. Mais il est dit, mais. Quand il y a un mais dans la Bible, il va se passer un truc. Mais il criait beaucoup plus fort.
Il s'est mis à hurler, le gars, il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Et ça, c'est l'image de, vous voyez, dans nos vies, face à l'opposition, quand rien ne se passe. Crions plus fort, prions plus fort, battons-nous, prions plus fort, crions à Dieu jour et nuit, battons-nous. Jésus s'arrêta et lui dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle. En lui disant, c'est les mêmes gars, ils vont le voir. Ceux qui lui disaient, tais-toi, ils lui disent, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Vous voyez ? L'aveugle jette son manteau, il jette sa misère, se lève d'un bond, il vint vers Jésus. Que veux-tu que je te fasse, maître ? Répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. C'est la foi de Bartimée. Une foi persévérante, une foi qui se bagarre, une foi qui vient en réunion de prière chaque semaine, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, une foi de vaillant de l'Ariane qui vient et qui fait chauffer la chaudière. Amen. Un jour, j'étais dans une église au Bagne, c'était à l'époque, et je vois le pasteur me dit, il m'amène dans une toute petite pièce et il me dit, tu vois, ça c'est la chaudière de l'église. Et je rigole, je dis, ah bon, il n'y a pas de chauffage, je vois rien, qu'est-ce qui se passe ? Et il me dit, non, tous les matins, il y a des gens qui viennent prier ici. Tous les matins. Faisons chauffer nos maisons, frères et sœurs. Que chez nous, il y ait Je connais un pasteur, c'est un phénomène. Il a chez lui, il a un espèce de cagibi, un placard. C'est vrai, hein. Et tous les matins, il va là-bas, il prie pendant 1 heure. Il se met dedans, il s'enferme avec sa Bible et il prie. Très tôt le matin. Et des fois, nous, on veut des miracles, mais on ne veut pas prier, vous voyez. On ne veut pas payer le prix. On ne veut pas crier à Dieu. On veut que les autres crient pour nous à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est toi. C'est nous. C'est nous. Marc 7, il y a un autre personnage vraiment extraordinaire. Marc 7, verset 24. Il est dit ceci. C'est concernant la femme syrophénicienne. Marc 7, on va lire au verset 24. Puis Jésus étant parti de là, il s'en alla dans le territoire de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui, et elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Et cette maman, écoutez bien ce qu'elle va répondre. « Oui, Seigneur, » lui répondit-elle, « mais, il y a un mais, les petits chiens, sous la table, ils mangent les miettes des enfants. » Alors Jésus lui dit, écoutez bien, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Amen. Il n'y a même pas eu besoin de séance de délivrance. Il n'y a même pas eu besoin de prière. Il n'y a même pas eu besoin d'imposition des mains. À cause de cette parole. À cause de cette parole. Notre bouche, nos paroles peuvent développer, frères et sœurs, le miracle de Dieu, peuvent générer le miracle de Dieu. Nos paroles peuvent produire le miraculeux de Dieu dans nos vies. Nos paroles, et si elles peuvent générer des miracles, elles peuvent aussi nous en priver. Trop de chrétiens sont tombés dans une forme de fatalité. Trop de chrétiens sont tombés dans une forme de « j'y arriverai jamais, je suis comme ça, je resterai toujours comme ça. Je suis colérique, je resterai colérique. Je suis sans travail, je resterai sans travail. Mes enfants sont méchants, ils resteront méchants. » Ce n'est pas ce que Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit nous devons confesser la parole de Dieu. C'est de l'abondance du cœur que la bouche, elle parle. Si ton cœur, il est rempli de la parole de Dieu, frères et sœurs, ta bouche va être remplie de paroles qui viennent de la parole de Dieu et qui vont impacter ta vie, ton entourage, qui vont déclencher des bénédictions. Le ciel va s'ouvrir, la bénédiction va descendre sur ta vie. Moi, je le crois, frères et sœurs. Redonnons. Tout à l'heure, j'étais en bas, j'étais dans le petit bureau de Samuel et j'entendais les gens prier.
Ça priait, ça criait dans tous les sens. Waouh, Seigneur Jésus! Il y avait une puissance d'intercession qui était là. J'étais tout penaud, tout timide dans mon petit bureau. J'étais comme ça avec ma Bible. J'entendais les gens prier. Et j'ai vraiment ressenti une conviction de Dieu, le feu de Dieu que vous vivez dans cette église-là. Vous devez le ramener dans vos maisons. Dans vos maisons. Je voyais une lumière descendre dans vos maisons. C'est marrant, c'est la première fois que ça m'arrivait. J'ai vu des maisons dans ce coin-là. J'ai vu la lumière du Seigneur descendre dans les maisons. J'ai dit, waouh, Seigneur, oui, c'est dans nos maisons que doit brûler cet amour. Alléluia. Que le Seigneur bénisse vos maisons, frères et sœurs. Que l'évangile rentre dans vos maisons. Amen. Ma sœur est là, elle peut témoigner. L'évangile est rentré dans nos maisons, dans notre maison. Et le Seigneur a fait de grandes bénédictions dans notre maison. De grandes bénédictions. On a été graciés. Le Seigneur, il a stoppé la malédiction. Et il a amené la bénédiction. On était des pauvres, spirituellement. On était des misérables. Mais le Seigneur, il nous a enrichis. Et il nous a bénis. Des bénédictions du ciel. Le ciel s'est ouvert. Parce que quelqu'un a eu le courage aussi de nous témoigner. Eh ouais, l'évangile est rentré dans nos maisons. À cause de cette parole. Je termine avec le témoignage de cette maman. Il n'y a pas longtemps, on a reçu une maman qui est passée un petit week-end comme ça dans notre église. Et je la connais de très longue date. Elle était avec son mari. Et on a parlé tous les trois, on a discuté. Et elle me racontait ce que son fils a vécu dernièrement. Ils ont vécu des années sombres, des années vraiment de grande détresse, vous voyez. Et son fils, un de ses fils est tombé dans la drogue dure et il a fait plusieurs overdoses. Et il a fait plusieurs arrêts cardiaques, vous voyez. Et à un moment donné, le fils, il est tombé dans la salle de bain, inanimé, devant son papa. Et cette maman, depuis des années avec son mari, ils sont tous les deux chrétiens, ils criaient à Dieu pour leur fils, crient à Dieu, crient à Dieu, crient à Dieu. Et je crois que le Seigneur, il entend les prières des mamans. Les papas aussi, hein. Mais les mamans, comme cette femme syro-phénicienne, les mamans, il y a un truc. C'est elle qui donne la vie. C'est elle qui porte le bébé. Cette maman, elle nous racontait que son fils, il avait été baptisé genre la semaine d'avant, vous voyez. Donc quand il est mort dans les bras de son père, le papa l'a ranimé. Puis il y a eu un moment de Dieu, vous voyez. Il y a eu un moment où ce gars, il se retrouve dans un camp chrétien où nous étions. Et je le vois, moi j'arrive, je suis pas dans le camp, j'arrive à la moitié, je fais une journée, je repars. Et quand j'arrive sur le camp, je le vois. Il était plus du tout dans les choses de Dieu, il était loin, comme vous pouvez l'imaginer. Et puis il me voit, il sourit le gars. Je lui dis, hey, ça va, qu'est-ce que t'as? Je le connaissais depuis qu'il était enfant. Parce que lorsqu'il était enfant, il allait à l'école du dimanche, vous voyez. Je dis, qu'est-ce que t'as? T'es content? Qu'est-ce qui t'arrive? Il a une vingtaine d'années. Il me dit, Alain, je viens de vivre un moment extraordinaire. C'est passé un truc de fou. Il me dit, je viens de comprendre la grâce de Dieu. Je dis, mais je dis, ça fait 100 ans que tu entends l'évangile, frère. Tu me dis maintenant que tu as compris. Il me dit, Alain, j'ai compris la grâce de Dieu, l'amour de Dieu pour ma vie. Il s'est passé un truc. J'ai entendu le pasteur Thibault Lavigne prêcher et j'ai compris la grâce de Dieu. Je sais pas ce qui se passe en moi. Il a vécu un réveil à commencer dans son cœur. Puis il est rentré chez lui, dans sa vraie vie, face à tous ses anciens copains, ses anciens trucs, machin. Il a amené le feu de Dieu dans son église, c'était énorme. Le pasteur, il ne savait pas trop comment l'arrêter, vous voyez. Et puis, il a eu une période encore de combat, une période de bagarre, ça a été difficile. Et là, la maman me racontait la célébration de la victoire. Et elle me disait, mon fils s'est fait baptiser, il va bien. Et elle me dit, Alain, je crois qu'il a un appel de Dieu. Je dis, wow. Une maman qui prie
pour son fils. Un papa qui prie pour son fils qui est mort dans ses bras. Mes amis, le Seigneur, il nous ramène sur le terrain du miraculeux, malgré ce que les gens disent. Il est encore possible de vivre de grandes choses avec le Seigneur aujourd'hui en 2024. Dans nos vies quotidiennes, personnelles, de gens simples. Le Seigneur travaille avec des gens simples, des gens normaux, pas avec des grands. Il travaille avec des gens simples, des gens petits, des gens humbles. Je termine avec 2 choses. Je finis, j'ai 2 phrases. Ça va, Samuel? Je peux parler 2 phrases? Je disais que le point central de l'évangile, c'est ce qu'on voit là dans l'évangile intégral, avec l'évangile de Marc, avec Jésus qui chasse les démons, Jésus qui guérit les malades, Jésus qui prêche aussi, et c'est le point central, la repentance. Vous voyez, il prêche le pardon des péchés. Jésus nous a acquis sur le bois de la croix le pardon de nos péchés. Tout à l'heure, on a célébré en prenant le pain et le vin. Eh bien, oui, ce pardon qui est acquis au travers du sang de Jésus qui a coulé. Et c'est le point central de l'évangile. On rentre dans le royaume de Dieu en acceptant, en demandant pardon pour nos péchés et en recevant le pardon de Dieu par la foi. Et le pardon a une place centrale dans l'évangile pour une deuxième raison, c'est qu'il est une condition sine qua non pour nous. Si nous voulons aller au ciel un jour, nous-mêmes, nous devons pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Eh ouais. Et des fois, c'est difficile de pardonner. Et des fois, en tant que chrétien, on s'auto-justifie le fait de ne pas avoir pardonné. On garde un peu de rancune, un peu de colère, un peu d'animosité, vous voyez. Parfois même de la haine, la rage contre quelqu'un. Ah, interdit pour le chrétien, interdit pour le chrétien, interdit. Même si on t'a fait du mal, le Seigneur, il nous demande d'aimer nos ennemis. La révolution de l'enseignement de Christ concernant le pardon, elle est là. Tu reçois le pardon et c'est bien. Et moi, je bénis Dieu pour toutes les fois où j'ai pu me confesser mes péchés. Mais il y a ce moment aussi où Dieu te dit, mon gars, maintenant c'est à toi de pardonner. Si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas non plus. C'est ce que le Seigneur il dit. On le prêche jamais dans ce verset. Bruno, il aime bien trouver les versets qu'on prêche jamais. Mais celui-là, il en fait partie, Bruno. Ce verset-là, que je vais vous lire maintenant, Marc 11, 25. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, ça peut arriver. Est-ce que ça arrive à l'Ariane? Ah, il y en a une, elle a dit Amen, tu vois. Ça arrive de partout, dans les églises normales. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Eh oui, tu croyais que tu avais le droit de garder rancune, de garder de la haine. Eh bien non, nous n'avons pas le droit. Le chrétien n'a pas le droit. Et c'est dur, parce que quand on en veut à quelqu'un, c'est pas qu'il nous a volé une gomme ou un stylo, vous voyez. Quand on en veut à quelqu'un, c'est qu'il nous a fait du mal et c'est naturel d'en vouloir. C'est naturel, mais Dieu ne nous demande pas d'être naturel, il nous demande d'être spirituel. Et il nous demande d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et d'avoir cette aptitude, cette faculté parfois surnaturelle, surhumaine de pouvoir pardonner. Et oui, parce que des fois, il faut un miracle pour pouvoir pardonner. Lorsqu'on parle de choses graves, lorsqu'on parle de maltraitance, lorsqu'on parle d'abus, de choses comme celle-là, c'est facile à dire du haut d'une estrade, mais mon frère, ma sœur, tu peux le vivre. Tu peux vivre la force miraculeuse de Dieu en toi qui te permet de pardonner à ceux qui t'ont offensé, qui t'ont fait du mal, qui t'ont trahi, qui t'ont meurtri. Tu peux pardonner. Parce que Jésus, quand il était sur le bois de la croix, il a crié, il a dit « Tout est accompli » en agonie. La couronne d'épines, le côté percé, les pieds, les mains percées. Et il dira, alors que le sang coule, il est proche de la fin, et son esprit va bientôt quitter son corps, mais il dira, ça y est, tout est accompli. Et c'est par le tout accompli de la croix que je peux, que tu peux, que nous pouvons pardonner.
nous accordons le pardon. Et Dieu nous bénit quand nous pardonnons. C'est bon de pardonner. Eh ouais, c'est bon de pardonner. C'est énorme. Spirituellement, tu fais... c'est un poids qui part, tu pardonnes. Amen. Je pardonne. Tu pardonnes. Il pardonne. Nous pardonnons. Vous pardonnez. Ils pardonnent. Ils ou elles pardonnent. Que le Seigneur vous donne à vous, frères et sœurs, qui avez subi les assauts de la vie, les assauts des gens méchants, comme on peut en rencontrer parfois, qui vous donne la force de pardonner. Amen. Et la deuxième phrase, ça c'est la première phrase, la deuxième phrase, Samuel il est dégoûté. Je crois que vous ne me reverrez pas avant longtemps. Je fais des longues phrases, t'as vu, sans ponctuation. Il n'y a pas de virgule. La dernière phrase, c'est que Jésus, on voit dans Marc, chapitre 6, il voit les gens, il voit une foule de gens. Il a dit, Marc 6, 34, quand il sortit de la barque, Jésus vit la grande foule et fut ému de compassion pour eux. Eh ouais. Comme il les voyait comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à les enseigner. Le point ici, c'est qu'il est ému de compassion. À vos souhaits. Gloire à Dieu. Il est ému de compassion. Jésus, c'est pas un robot. Jésus, il est pleinement homme et pleinement Dieu. Et il nous voit dans nos moments de difficulté. Il nous voit dans nos souffrances. Et il est pas insensible. Il est ému de compassion. Son cœur est touché quand nous sommes souffrants. Son cœur est touché quand nous sommes affaiblis par la vie. Et il est ému de compassion. Et cette compassion le pousse à l'action, je le crois. Cette compassion pousse à Jésus à agir. Cette compassion, envers Bartimée, a poussé Jésus à le guérir. Et je crois que lorsque nous faisons part de nos souffrances à notre Seigneur, son cœur est touché. Le cœur du Seigneur est touché. Et nous pouvons accéder au miraculeux. Il pense à nous. Il se souvient de nous. Il nous connaît. Il nous connaît par notre nom. À un moment donné, Jésus rentra à Jérusalem et il pleura. Il pleura. Jésus a pleuré. Il connaît nos souffrances. Lui-même a enduré la souffrance. Fils, il a été homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Il a connu la souffrance, il l'a portée sur la croix et il l'a portée, il l'a endurée, il l'a vaincue. Il a le pouvoir de nous aider dans nos souffrances. Et la Bible dit qu'il est ému de compassion. Il nous aime tellement. Il nous aime tellement. C'est parce qu'il nous aime qu'il peut nous aider, qu'il veut nous aider, qu'il va nous aider. Amen. Je termine par la prière, frères et sœurs. On prie ensemble. Amen. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta présence. Sing his praise aloud.